Place maintenant à notre feuilleton de la semaine consacré aux fleurons de l'éducation. Aujourd'hui, cap sur Télécom Nancy, une grande école d'ingénieurs en informatique. Elle propose des formations de haut niveau dans des domaines stratégiques tels que la cybersécurité, l'intelligence artificielle ou encore le big data. Une série proposée par Malika Boudiba et Stéphane Matuchet. Voici Scheherazade, en dernière année à Télécom Nancy. Elle est spécialisée en intelligence artificielle et masse de données. Un des projets qu'elle développe est la traduction en direct de la langue des signes grâce à une IA. Un peu plus loin, Léo et Numa travaillent sur l'élaboration d'un outil d'assistance à la chirurgie éveillée cérébrale. Le but de la thèse, c'est en fait tous ces exercices, ils sont sous la surveillance d'un orthophoniste ou d'un neuropsychologue du CHU de Nancy. Et cet outil, il vient en fait assister cet orthophoniste ou neuropsychologue. L'outil actuellement, il est encore en état de test. Quand je peux, je vais au bloc opératoire essayer de le tester en conditions réelles. Et on est en train d'essayer d'aboutir sur une valorisation, donc une publication d'un article condensant tout ça. Santé numérique, intelligence artificielle, big data, les étudiants de Télécom Nancy apprennent à entraîner des modèles pour reconnaître des images, analyser des données, mais aussi comprendre du langage. J'ai développé un réseau de neurones convolutionnels. C'est le réseau utilisé pour faire de la reconnaissance d'images. D'abord, il fallait préparer un dataset. J'ai préparé un dataset avec toutes les lettres en prenant des photos de moi-même avec les différents gestes. Après, il fallait entraîner le modèle. J'ai fait l'entraînement. Et puis, il fallait développer une petite interface pour faire l'inférence et afficher les points de repère de la main qui vont être détectés et la lettre correspondante. Scheherazade travaille aussi à la détection d'objets en mouvement. Voici une autre spécialité de l'école, la cybersécurité. Pour l'enseignement de la cybersécurité, on s'appuie très largement sur une plateforme d'entraînement à la cybersécurité qui est dédiée véritablement à ces enseignements. Cette plateforme, elle est constituée de 3 salles. La salle bleue, dans laquelle on se trouve et qui sert pour l'enseignement plutôt du volet défensif. On a également la salle rouge pour l'enseignement du volet plutôt offensif. Et puis on a une 3e salle qui est la salle serveur dans laquelle on a des équipements spécifiquement dédiés à la cybersécurité, en particulier 2 CyberRange professionnels. Un CyberRange, ça correspond à un ensemble de serveurs très puissants à partir desquels on va être capable de reproduire le système informatique d'une entreprise pour ensuite simuler des attaques ou déployer des outils pour se protéger contre ces attaques. Il existe aussi au sein de l'école un club de hacking où des étudiants proposent à d'autres des exercices pour trouver les failles. On crée des failles et on essaie de donner des indices aux gens pour qu'ils voient qu'il faut l'exploiter. Le but, c'est vraiment de faire de l'éducatif. C'est un domaine qui est un peu atypique. Le but, c'est de chercher par soi-même, c'est de montrer qu'on a réussi à penser en dehors du cadre. Ça permet de voir un peu de l'autre côté, comment on organise ça. Souvent, on y participe, mais c'est rare de l'organiser. Ce jour-là, des entreprises et des administrations présentent leurs recherches aux étudiants de dernière année. Donc moi, ça fait 2 ans que je suis au cabinet du président de la République, un peu plus de 2 ans. En visioconférence, le conseiller numérique du président de la République, Guillaume Rosier, un ancien de Télécom Nancy, promo 2020, et un autre ancien élève de la promo 2023, lui aussi au Data Lab de la présidence. Il propose aux étudiants de travailler sur un projet avec l'Élysée, mais tout ce qui s'est dit après la présentation est top secret.